Dans cette vidéo, je vais vous partager une erreur qui va vous faire perdre de l'argent, une erreur que beaucoup de traders, même rentables, peuvent faire, une erreur que j'ai faite, d'accord, qui m'a fait perdre de l'argent sur les marchés à des endroits où j'aurais pu faire de l'argent, mais vu que j'ai fait cette erreur, je perds, voire même vu que je continue de la faire après l'avoir fait une fois, je continue de perdre pour rien. Et on commence tout de suite. L'erreur, ça va être de s'entêter sur un setup qui n'est pas viable. D'accord? S'entêter sur un setup. Bon, là, je l'écris, mais vous avez compris. Et ce qui est fabuleux avec cette erreur, c'est que quand tu décides de ne plus la faire, elle te permet de faire de l'argent. Parce que s'entêter sur un setup, grosso modo, vous perdez parce que le marché est en train d'aller dans votre zone où vous identifiez un setup intéressant à l'achat par exemple. Et vu que vous connaissez et vous anticipez l'erreur, le marché est en train de vous montrer avant de vous se diriger dans cette zone que mais il y a moyen qu'en fait le setup que je voyais à l'achat, finalement non. Le marché, il vaut mieux continuer de le prendre dans son sens originel qui est baissier. Donc ce plan en achat que j'avais, vu que j'ai conscience de l'erreur, je l'ai déjà faite, je ne vais pas la faire et je vais décider en fait d'attendre de quoi me placer dans le bon sens qui va me permettre de faire de l'argent gratuitement. Donc c'est une erreur qui demande de combattre son ego parce que c'est une erreur qui va frapper des traders qui sont bons, qui vont vouloir trop faire confiance à leurs compétences alors que des fois il faut juste faire confiance à ce que le marché est en train de te donner, ce qui te permet même d'avoir tes plans, tes analyses, tes prises de setup. Tout simplement, c'est le marché qui bat tout le monde au final. Donc on écoute le marché, c'est le marché qui nous donne des niveaux et c'est le marché qui nous permet de prendre nos décisions à l'achat comme à la vente. Donc sur une décision que le marché t'a donnée, envie, une position que le marché il a dessiné des choses et le marché t'a donné envie de prendre une décision à un certain niveau. Et finalement, en se rapprochant de ce niveau, on voit que le marché, cette décision initialement qu'on comptait prendre quand on était ici, et en se rapprochant, on se rend compte que mais non, finalement, ici, il ne faut pas l'acheter, il faut vendre parce que c'est le marché qui me dit de vendre. Ça, c'est la bonne décision. Contrario au trader qui va perdre son argent, qui va vouloir acheter ici, alors que le marché t'a montré ici, sur les 15 dernières minutes, que c'était plus un bon plan à faire. Mais tu veux quand même respecter le plan coûte que coûte. Tu achètes, tu te fais soulever. Tu es fâché, le marché fait ça, tu te dis ouais mais non, il va remonter. Alors que le marché te montre clairement que non, le plan il est foutu. Mais tu dis ouais non, il va remonter. Tu achètes, tu te fais encore soulever. Je vais dessiner et on va boucler avec ça. Bim, le marché fait ça. Ça. On est là. On n'a pas la suite du marché. Analyse technique, tu es un bon trader, tu as utilisé tous tes outils, tes indicateurs, tes trucs, voilà. Tu as un niveau ici, tu as une zone de support. On va dire que même le marché, dans cette zone, il a rebondi, il est allé plusieurs fois dans cette zone, tu as compris. Donc le support, il est balèze de fou dans le passé. Tu te dis, moi dans cette zone, moi je l'achète parce que bababli, Fibonacci, on va arriver ici dans les zones 50, 61.8, c'est un plan carré de fou. Le marché, il descend. Il vient et là, il te fait une putain de pattern, un truc vraiment colossal. Il n'a pas encore touché ta zone. Là, ici, tu es en train de te dire, mais non, attention. Là, je pensais qu'il allait rebondir pour partir et tout. Mais non, hein. On a vraiment l'impression que là, avec ce qu'il m'a montré là, dans cette période de temps, parce que c'est important de te le dire comme ça, c'est vraiment, là le plan il semble carré à partir d'ici, mais là en descendant, non, tu vois. Et c'est le marché qui te donne ces choses. Il faut juste que tu ouvres tes yeux et que tu ne cèdes pas à l'ego de te dire ouais mais non, je vais respecter mon plan. Tu vas te faire soulever, frère. Tu comprends? Le marché dit de vendre ici, c'est clair et net. Les voyants sont à la vente. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'il va faire lui aussi? Qu'est-ce que fait le négro? Bam, le marché vient là. Il
il se décide de se placer quand même, alors qu'il avait été ouais, mais non, je vais me placer quand même. Qu'est-ce qui se passe? Il met ses limites de perte en bas. Il se fait soulever une première fois. Boum. SL. SL. Ouais, mais non, il va remonter. C'était juste un truc. Il veut continuer de faire confiance à son truc qui est foireux. Et il le sait que c'est foireux. C'est juste une question d'ego et de ah non, je ne vais pas accepter la perte d'une certaine manière. Tac. Ouais, je le savais. Il est en achat. Ouais, je le savais, etc. Il met son SL. Qu'est-ce qui se passe? Il se fait soulever encore. SL. Il veut réessayer une dernière fois. Mais non, n'importe quoi. Regarde, on reteste ce support. Mais oui, c'est parce que, ouais, bababli. Il achète le marché. Ok. Il se fait soulever. Ça monte un petit peu. Et là, boum. SL encore. Il se fait soulever. Une position ici. Je vais essayer de prendre du vert cette fois-ci. Je vais prendre du vert. Position, il se fait soulever. Il se refait soulever. Il se fait soulever. 3 SL. Alors que le plan facile à faire ici, et tu l'auras compris je pense, la chose la plus simple à faire ici, c'était de faire quoi? On retrace, bim. Ça c'est un truc fréquent, hein. Le négligez pas sur le graphe, vous allez vous en rendre compte des fois. Qu'est-ce que j'ai fait putain? Mais il fallait juste suivre le marché, parce que le marché te dit clairement que c'est ses ventes. Qu'est-ce que tu fais à vouloir suivre un setup que tu as identifié ici qui n'est plus viable? Là on est là maintenant. Qu'est-ce que tu fais là? On a un truc de fou. Donc, pour ne pas faire l'erreur, ici je pensais ça, mais là, purée, mais non. Cet achat-là, imaginons tu as un buy limite, tu as un ordre différé, tu as un buy, quand on va arriver là, le buy va s'activer. Tu le supprimes, mais non, n'importe quoi. Là, t'es avec cette pattern-là, putain, n'a pas argent facile, c'est bon. Je vais faire de l'argent sans même faire trop d'analyse. Le setup que j'avais, il s'inverse. C'est tout ce que tu as à faire. Et qu'est-ce que tu te mets à faire jusque maintenant? Quand tu vois ça à l'avance, tu te places en sel. Je sais pas, le bleu, ça m'emmerde de toujours changer de pinceau parce que on n'est pas encore arrivé sur cette zone. Mais qu'est-ce que tu fais à l'avance, toi? Bam, tu te places en sel. Tu te places en sel et qu'est-ce qui se passe? Le marché, boum, tu vois qu'il dépasse un peu. Tu sais très bien qu'avec cette pattern, on va aller plus bas. Bim, il part, voire même tu renforces ici un autre sel, un sel ici, un autre sel ici, et bim, tu prends le bon sens du marché. J'espère que vous avez suivi. Hein. Erreur très fréquente. Et là, je vous ai donné un cas en tendance baissière. On était en hausse et puis ça tombe. Mais c'est la même chose pour un truc baissier. T'as des trucs, t'as des niveaux du passé, on va dire ici. Tac, un support qui fait que, hop, on est revenu. On est sur une zone. On est en train de faire des trucs comme ça. Bon là, j'aurais pas dû peut-être dessiner ça. Mais en gros, ici, tu décides de vendre. Tu décides de vendre. C'est en train d'être timide, mais ouais, préfères garder ta vente ou quoi que ce soit. Tu vois très clairement que le marché décide de se retourner, mais non. Tu veux forcer ta vente encore une fois, et le marché, qu'est-ce qu'il fait? Bam. Tu te fais sortir, ouais, mais non, il va redescendre. Tu refais, tac, tu te refais soulever. Alors que, clairement, le marché, à ce niveau-là, il te donnait clairement, bon là, j'aurais dû prendre l'exemple avec une résistance. Tu arrives sur un niveau de résistance, tu penses que, ouais, ici, je vais le vendre, et tu essaies de le vendre alors que pas du tout. Je vais effacer pour que ce soit beaucoup plus correct. Niveau de résistance, le marché, tac, il vient dans cette zone, tu te dis ouais, dans cette zone, je vais le vendre, etc. Le plan, il est carré à partir d'ici. Le marché fait ça, et là, tu vois que, ah mais non, le plan, il était carré là, mais là, c'est plus carré du tout. Le marché arrive là, mais non, tu veux quand même tester ta vente parce que blablabli, tu veux faire confiance à ton plan. Alors qu'ici, le marché te dit que mais non, n'importe quoi la vente. Pas du tout. Et tu veux t'entêter, tu te fais SL, tu replaces une vente. Ouais, non, le marché, ouais, il est juste allé, ouais, c'est tes prochains niveaux, ouais, la liquidité. Et tu te refais soulever. Et si t'es encore têtu et orgueilleux, ouais, allez, un dernier, parce qu'on arrive là, blablabli, etc. Et tu veux retester, et tu te fais encore soulever, et tu perds 3 trades pour rien. Alors que, facilement, il fallait faire quoi ici? Ici, je voulais vendre là. Finalement, là, il me fait clairement comprendre qu'on va plus haut. J'annule tout le plan
de base qui était ici de vendre à ce niveau. Et qu'est-ce que je me mets à faire facilement pour faire de l'argent? Facile. Eh ben, j'achète. J'achète et bam, 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 bam. Voire même je renforce. Et je fais de l'argent. Facile. Donc, c'était certes rapide, brouillon en dessin, mais croyez-moi que je vous ai donné une bonne vidéo trading. Et il y a de la valeur dans cette vidéo. C'est une erreur qui est fréquente. Arrêtez de vous entêter sur des setups qui ne sont plus viables à un moment donné. C'est important de vous l'expliquer comme ça. Vous ouvrez les yeux un moment sur le graphe, vous vous rendez compte que là, le buy, là, il est chaud. Il est chaud, frère. Non, non, non. Là, il était intéressant là parce que, ouais, il fallait voir ce que le marché allait faire. Mais avec ce qu'il vient de faire là, ici, là, non, non, non. Laissez tomber le buy. Mais non, tu veux quand même le tester et tu te fais soulever pour rien. Et c'est rapide en trading. Tu perds l'argent aussi vite que tu peux en gagner. Donc, une mauvaise décision, bah, tu perds ton argent. Donc, fais pas la mauvaise décision. Combat ton ego. Clairement te dire que non, finalement, ce plan-là, non. Il faut être vif, il faut être rapide. Parce que en temps réel, ça, je sais de quoi je parle. C'est pour ça que je te fais cette capsule. Ça m'est arrivé plusieurs fois de faire cette erreur. Des fois, pour rien. Je suis là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Là, c'était évident que ce plan-là, off. Qu'est-ce que tu fais? Et c'est important d'être sur les graphes et de prendre la bonne décision rapidement. La décision même la plus safe, je peux dire. Parce que ça va vite. C'est maintenant. Tu vois? C'est, ah non, non, il faut changer le plan. Là, dans 5-10 minutes, on risque d'avoir déjà le touch de la zone, voire même d'aller un peu plus bas si on décidait de buy. Donc là, c'est maintenant. Donc je me place en sell au lieu de l'achat initialement prévu il y a 15 minutes. Et bam, tu fais de l'argent. Soyez vigilants, soyez attentifs, soyez éveillés sur le graphe des fois. Et vraiment, prenez la bonne décision. Prenez pas celle où vous vous dites, mais non, non, je vais quand même tester parce que... Non, 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 arrêtez ça. Vous avez des voyants qui vous disent clairement que là, c'est chaud, on va changer de plan parce que là, on a un autre setup, suivez cette voie-là. Directement, soyez réactifs parce que sinon, vous allez vous prendre un SL pour rien. C'est réel. C'est pas trop de battre le marché, d'être trop stratégique des fois. Des fois, le marché, il a raison et vu que c'est le marché qui vous a permis d'analyser un setup en achat, il faut aussi lui faire confiance quand vous voyez également un setup à la vente. Et ne pas vous entêter à rester sur un setup qui est certes pas si lointain que le nouveau setup, mais oubliez l'ancien et prenez le nouveau. Et vous vous entêtez pas là. Le mec, le marché fait ça, ça m'est arrivé une fois, tac, j'achète là, papa, je m'entête, j'achète encore là, ouais mais non, il va, bam, putain, laisse tomber. Sérieux, quoi. Et à la fin, tu te dis, mais j'ai perdu pour rien ici. Genre, sérieux, qu'est-ce que j'ai foutu? Tu vois? Parce que tu restes ancré, entêté sur un setup qui était valide à un instant, mais n'est plus valide là. Tu vois? Et c'est vraiment un truc d'ego où tu t'entêtes un peu, te dire que mais non, mais non, frère. C'est baissier, c'est baissier. Qu'est-ce que tu joues? Tu fais quoi? C'est baissier, c'est baissier. C'est haussier, c'est haussier. Arrête de vouloir dire que ouais, non, le Fibonacci, bababi, je vais respecter. Non, c'est haussier là maintenant. Tu sais très bien que ce plan-là, il est plus viable parce qu'il s'est passé ça. Donc arrête de t'entêter pour rien. J'ai répété, c'était pédagogique, c'était important. Je coupe. J'espère que vous avez suivi. Je vais quand même effacer, comme ça on termine sur une page blanche. Voilà, c'était la fin du cours.